Comment vivre ta destinée en tant que maman? Bonjour les exponentiels, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui et j'ai une invitée de marque que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais avant, si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous serez informés dès les prochaines vidéos. J'ai avec moi Anne Berceau. Anne, bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau des exponentiels. Anne est une femme remarquable, c'est pour ça que je voulais la voir avec moi. Oui, tu es une femme inspirante parce que tu as fait des choses incroyables, tu as fait des études incroyables, tu as des diplômes de grande école en France, un master en théologie. Et puis, tu vis ici au Québec depuis de nombreuses années. Tu es maman. 16 ans maintenant. 16 ans. Tu es maman, tu es épouse et surtout, on te voit régulièrement. Je suis sûre que certaines vont te reconnaître parce que tu es animatrice très régulière sur la chaîne de MCI TV. MCI TV. Voilà. Et donc, c'est un plaisir de t'avoir. Merci d'avoir donné un peu de ton temps. Le plaisir est le mien. Et aujourd'hui, on aborde un thème sur le fait d'être maman, mais être maman et avoir une destinée. Parce que finalement, on va voir que c'est peut-être pas si incompatible que ça. Ça ne l'est pas du tout. C'est ça qu'on veut, on veut montrer aujourd'hui parce que tu as toute une expérience là-dedans. Comment on fait pour aborder la maternité, la parentalité quand on a des projets? J'allais dire quand on est une femme et que la maternité, normalement, on l'a réfléchi avant. C'est pas quelque chose qui, normalement, vient comme une surprise dans notre vie. Ça arrive, mais... Ça peut arriver, mais normalement, surtout maintenant, les femmes réfléchissent à leur trajectoire, elles réfléchissent à ce qu'elles veulent faire. Et puis, la maternité entre en ligne de compte. Et c'est bien, en tout cas, si on ne l'a pas encore fait, de calculer un petit peu sa trajectoire et que la maternité fasse un peu partie de notre plan de carrière. Parce que c'est se leurrer de penser qu'on va pouvoir mener à bien tout de front. Et j'allais dire, quand on fait plusieurs choses de front, on risque de faire quelque chose de moins bien et de se laisser freiner. Donc on peut le faire et ça ne vient pas en porte-à-faux avec notre destinée. Comme tu disais en préambule, ça fait partie de notre destinée. Ça peut même être un formidable accélérateur d'expérience en tout cas. Puis on le dit souvent, c'est un peu un cliché, mais ça fait partie de notre épanouissement de femme. Ça fait partie de notre destinée, comme on a été créé. On a été créé quand même pour être des mères. Mais quand tu parles d'accélérateur, moi pour l'avoir vécu, parce que j'ai 3 filles aussi, souvent c'est vécu, et je suis sûre que plusieurs vont se reconnaître, comme un gros stop, un gros frein. On arrête tout et tout est focalisé sur les enfants. Donc qu'est-ce qui arrive en fait à notre appel, notre projet, notre destinée à ces moments-là? C'est sûr que oui, humainement, si on raisonne en termes de carrière, ça vient tout freiner, ça vient tout compromettre même peut-être. On sait que dans la vie d'une femme de carrière, c'est quand même un énorme frein. Maintenant, c'est sûr que les choses vont être différentes, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être mauvaises pour autant. Et il ne faut plus raisonner sa vie et sa destinée d'une manière linéaire, mais d'une manière plutôt par saison. Et il va y avoir une saison de maternité. Il ne faut pas la prendre comme une contrainte qui va tout mettre par terre, mais comme une saison qui va être enrichissante. Alors oui, c'est vrai qu'en termes humains, ou si on se compare aux hommes, ça va mettre un frein à la carrière, ça va compromettre certaines choses, mais ça va ouvrir d'autres portes aussi. Et puis, quand on considère notre trajectoire par saison, on va se dire, après cette saison-là, il va y avoir des choses vraiment passionnantes qui vont se passer, et pas se laisser engloutir par l'idée que c'est un sacrifice et qu'on a tout laissé sur l'autel de la maternité et que c'est terminé pour nous. Parce qu'il y a eu ça, il y a des femmes surtout, peut-être la génération de nos mères qui ont pris leur envol au niveau de leur carrière professionnelle et qui considéraient la maternité comme quelque chose de négatif. Je pense que maintenant, la jeune génération commence à considérer que c'est pas quelque chose de négatif. Non, ça fait partie de notre vie. Il y a un changement. Il y a vraiment eu un changement de mentalité. C'est Maryse Vaillant, qui est une psychothérapeute, qui est décédée maintenant, mais qui a beaucoup écrit au sujet de la maternité, qui disait justement qu'au moment de tout l'essor du féminisme,
on nous a présenté la maternité comme quelque chose de négatif et il y a vraiment un changement dans la nouvelle génération. On commence à revenir un peu de cette idée-là et de dire non, mais la maternité, ça va pas nous sacrifier, mais ça fait partie de notre vie de femme, ça en fait vraiment partie et ça va être une saison enrichissante de notre vie, il faut la vivre comme ça. Si on la vit comme un sacrifice et comme un autel sur lequel on a tout laissé, tout égorgé, mais c'est sûr qu'on va mal le vivre et on va peiner à se relever aussi dans la saison suivante. Parce que la maternité, enfin, faut pas oublier qu'on est quand même conçu pour ça. Ben oui. Donc c'est que ça fait vraiment partie de nous et que ça fait partie de notre destinée finalement. Comment on fait pour justement mordre à pleines dents cette saison-là? Comment on fait pour en profiter? Ben là, je pense que la première chose pour bien en profiter, c'est de ne pas vouloir tout mener de front bien. On n'est pas des superwomen, on a juste 2 bras, hein. On n'en a pas plus. C'est ça, des fois on veut trop en faire. Il y a un proverbe séculier qui dit « qui trop embrasse mal étreint ». Ça veut dire que si on essaye de faire trop de choses, on va mal les faire. Donc je pense que si on veut bien la vivre, cette maternité, pas finir épuisé, et puis compromettre aussi nos chances de rebondir après cette saison-là, il faut vraiment qu'on s'y concentre. Je connais dans mon entourage direct des femmes qui ont essayé de mener à bien à la fois la maternité et la carrière, des carrières brillantes. Elles se sont cassées les dents. C'est-à-dire que j'en connais certaines qui ont vraiment sacrifié leur vie de maman, c'est-à-dire que leurs enfants en ont souffert. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, la carrière en a souffert. Et en fait, elles sont frustrées sur les 2 plans. Et je pense que c'est un mauvais calcul et qu'on a tout à gagner à se concentrer. C'est soit on fait bien la maternité et ensuite on fera bien notre carrière, ou on fera mal les 2. Alors c'est un peu nouveau comme façon de penser parce que moi j'ai été adolescente dans la période des années 80 où il y avait le mythe de la superwoman qui sait tout bien faire, qui est à la fois une femme d'affaires remarquable, une mère remarquable. Un biberon dans une main et une mallette dans l'autre. Et puis aussi une femme remarquable pour son conjoint. En tout cas, elles avaient ce mythe de la femme qui fait tout bien. Et moi je pense vraiment qu'on ne peut pas tout bien faire parce que soit on s'épuise, soit on fait tout mal. Donc en fait, si je comprends bien, on peut faire plusieurs choses, c'est-à-dire ça ne nous arrête pas dans notre route, mais c'est juste qu'il faut accepter que cette saison-là, elle est effectivement plus concentrée sur les enfants. Mais je crois qu'en fait, finalement, c'est peut-être pour eux cette saison-là aussi, parce que ça a un impact sur les enfants. Ah, bien sûr. Comment En fait, quand on a des enfants, il y a eu ce mythe que c'est pour notre épanouissement de femme. Moi, je suis plus pragmatique. Je me dis que c'est nous qui portons la vie. C'est un privilège. C'est une grosse responsabilité aussi. Et la première raison pour laquelle on a des enfants, c'est pas notre épanouissement. C'est parce qu'il y a une jeune génération, c'est l'ordre de la vie. Il y a une jeune génération amenée à l'âge adulte avec tout ce qu'il lui faut pour être des adultes fonctionnels, des citoyens fonctionnels, des parents fonctionnels. Et si on veut les amener à cette maturité-là, il va falloir s'y consacrer. Donc, ça vaut la peine de s'y consacrer si c'est une responsabilité avant d'être une source d'épanouissement. Et c'en est une aussi. Mais j'allais dire, c'est par ricochet que c'est une source d'épanouissement. C'est quand on va l'avoir bien fait que c'est une source d'épanouissement. Parce qu'il y a des femmes qui nous écoutent, qui doivent se dire, moi je trouve pas ça épanouissant du tout. Je cours 60 heures semaine, j'ai la tête dans le guidon et l'épanouissement, j'en ai pas vu la couleur. Donc je pense que l'épanouissement, oui, mais c'est secondaire. La première chose, c'est que c'est une responsabilité et un privilège. Mais finalement, dans cette étape qui fait partie de nos vies, qui nous épanouit, qui nous aide aussi à conduire cette prochaine génération à être adultes et parents eux-mêmes, est-ce que finalement, ça ne nous aide pas aussi à devenir qui l'on est? Parce qu'à travers cette saison-là, on se transforme, on devient différent. Et puis, je crois qu'on découvre des parties de nous-mêmes qui, finalement, nous aident à savoir qui on est. Oui, mais je vais peut-être te décevoir dans le sens où ça va nous amener beaucoup de maturité. Peut-être développer un sens des responsabilités, mais ça, on peut aussi l'acquérir dans le travail. Et je pense que oui, on va amener ces enfants-là, on va les propulser dans leurs rêves à eux. Et le problème, c'est que souvent dans la maternité, on va s'oublier soi-même. Donc je ne pense pas que ce soit un moyen de vraiment devenir qui on va être. On va prendre en maturité, mais il y a d'autres moyens de la prendre, cette maturité-là. Mais par contre, pendant ce temps de maternité, on peut continuer
Et c'est ça l'encouragement que je voudrais donner aux personnes qui nous écoutent. On peut vraiment continuer on a des talents, on a des compétences, on a des rêves. Et l'erreur que font beaucoup de femmes, c'est pendant cette période de maternité de tout rayer de la carte. Et comme je te disais tout à l'heure, tout mettre sur l'autel de la maternité et de s'oublier soi-même. Or, comme tu dis, il y a eu d'autres saisons qui viennent derrière et on va devenir quelque chose d'autre. Et ça va être plus en entretenant les compétences, les qualités, les rêves qu'on a, qu'on va préparer la saison suivante. Mais les enfants en tant que tels, je ne voudrais pas tomber dans un cliché un peu idyllique. Les enfants nous prennent tout. Les enfants nous demandent beaucoup. Et on va être là pour vraiment les propulser dans leurs rêves à eux. Mais pour ce qui est de nos rêves à nous, il va falloir y travailler. Ce n'est pas les enfants qui vont nous propulser dedans. Je pense vraiment que c'est à nous de faire attention dans cette saison-là, d'entretenir nos compétences, d'entretenir nos talents. Et puis de croire en nous-mêmes pour la saison qui suit. Oui, c'est certain. Mais on peut dire aussi que ça nous fait quand même découvrir, je pense, une partie de nous-mêmes qui ne serait jamais sortie oui. sans avoir enfant. On va se découvrir ça, c'est vrai un instinct de protection, on va découvrir ce qu'on aime moins, même dans nos projets, dans nos rêves, commencer à les partager avec eux, puis qu'on se dit, mais finalement, c'est vraiment quelque chose que j'accueille, j'ai envie de transmettre. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner, par exemple, 2-3 conseils comme ça à quelqu'un qui est maman, mais même quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant et qui commence à se préparer à cette période-là? Se préparer. En tout cas, je crois que la règle numéro 1, c'est d'arrêter de penser que c'est un sacrifice. Oui. Et d'arrêter aussi de penser que tout est rose. D'être réaliste et de bien comprendre que ça va être une période qui va être pleine de défis, qu'on va relever, parce que les femmes les relèvent, les femmes sont courageuses et pleines de ressources, donc elles relèveront le défi. Mais c'est aussi une période qu'il va falloir apprendre à négocier et ne jamais s'oublier soi-même dans cette période-là. Parce que les enfants, de toute façon, te laisseront pas les oublier. Ils vont se rappeler à toi. C'est sûr, oui. Mais par contre, la personne qui est le plus souvent oubliée dans cette saison-là, c'est soi-même. Et il va falloir faire un effort pour ne pas s'oublier et continuer de croire en soi. Au début, on y croit, on voit pas le problème. Puis au bout de quelques années de maternité, surtout quand on a une famille nombreuse, on va s'oublier. On va oublier qui on était avant, on va oublier les talents qu'on avait, on va même peut-être rayer un peu, oublier tout le potentiel prometteur qu'on avait. Et ça, il faut pas tomber dans ce piège-là. Donc moi, ce que j'aurais comme conseil à donner, c'est de continuer peut-être à entretenir nos talents d'une manière ou d'une autre, au rythme où on peut aller, selon notre charge familiale. Et puis penser déjà à la saison d'après et avoir des rêves pour la saison d'après et avoir déjà des ficelles à tirer, des petits bouts de ficelle auxquels on va s'accrocher en disant quand les enfants vont être scolarisés, quand les enfants vont être sortis d'affaires, voilà ce que j'aimerais faire, voilà comment je me vois. Et puis commencer à mettre en œuvre des choses pour que ce rêve devienne réalité. Et quand je te dis de développer des talents, peut-être ça va être une période idéale pour se découvrir des nouveaux talents. Oui, et puis se dire, finalement, au lieu de, je sais pas, moi, être représentante en plâtre, je vais devenir ci ou ça. Et puis c'est une période qui va être idéale pour faire le point sur ce qu'on voudrait faire. Il ne faut pas oublier qui on était avant non plus. Souvent, on est une jeune femme pleine de talent, pleine de potentiel, fonceuse. Puis on se fait parfois, pas tout le monde, mais parfois on se fait écraser par la réalité de la maternité. Et ça, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Non, parce que ça reste un événement extraordinaire. Il faut que ce soit un événement positif. Et il ne faut pas qu'on arrive à le regretter. Voilà. Merci beaucoup, Anne, pour avoir été avec nous, à partager sur ce thème. Je suis sûre que ça va encourager plusieurs. Merci les exponentiels d'avoir été avec nous aussi. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à bientôt. Bye.